Voilà, chapitre 3. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui. Oui, 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 bien. ça va. Donc voilà, anneau des polynômes. Donc on va poursuivre ce chapitre, mais je vais rappeler un petit peu. Donc K est un corps communicationnel, ça peut être nombre des rationnels Q, nombre des réels ou nombre des complexes C. Un, un polynôme P à coefficient donc K, c'est une suite AN, tels que les coefficients, les termes de cette suite appartiennent à K, mais avec une condition, il faut que ces termes s'annulent à partir d'un certain. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on va jusqu'à l'infini avec des coefficients qui ne s'annulent pas. D'accord? L'ensemble des polynômes à coefficient donc est noté K avec ici grand X entre crochets. Et là, c'est l'écriture en termes de quantificateur de la définition d'un polynôme. P appartient à Kx. Ils vont en dire qu'il existe un certain n appartenant à n, quel que soit n dépassant strictement n, n est nul. Et on écrit P sous cette forme-là. Mais plus tard, dans ce chapitre, on va voir une autre écriture qui est plus simple pour vous. D'accord? Mais même celle-là, ça, pour moi, ça me pose. C'est ça la définition, ou bien la notation de base d'un polynôme. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Alors, P, il s'écrit comme ça, A0. Le premier terme, A0. Terme suivant, A1. Terme, AN. Et ensuite, une infinité de zéros. Bien sûr, il ne faut pas s'amuser à mélanger ces coefficients. Si vous les mélangez, vous obtenez quoi? Un autre polynôme qui est différent de celui-là. Et le polynôme nul est noté 0 indice kx. C'est tous les termes sont nuls. Donc, on a donné des exemples. Et on dit que deux polynômes sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients, bien sûr, dans le même ordre. Alors, je viens de dire que si on mélange l'ordre des coefficients, on obtient un autre polynôme. Abdullah Louidadi, tu désactives ton micro, s'il te plaît. Bien. Alors, on dit que deux polynômes, bien sûr, sont égaux s'ils ont les mêmes coefficients, dans le même ordre. On a donné des exemples pour des polynômes égaux et aussi pour des polynômes non, qui sont différents. Ensuite, on a défini c'est quoi une application ou bien fonction polynomiale associée à un polynôme. Eh bien, c'est ça ce que vous avez l'habitude de travailler avec. C'était une fonction polynomiale. On la note P tilde pour dire que c'est l'application via la fonction polynomiale associée à P. Elle est de K vers K pour chaque petit x. L'image, c'est la somme de AK, x à la puissance K, K allant de 0 jusqu'à grand P. On a donné des exemples. Ensuite, pour un polynôme non nul, on a défini le degré de P et la variation de P. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Le degré d'un polynôme, c'est le plus grand entier n tel que A indice n est différent de 0. Et on le note de P. Et le polynôme est dit normalisé ou unitaire, et bien c'est le coefficient qui correspond au degré de P, il est égal à 1. Et on a donné des exemples pour calculer le degré et aussi dire si le polynôme il est normalisé ou pas, c'est-à-dire s'il est unitaire ou pas. On a vu des exemples. Toujours, je vous dis, il faut noter tout ce qui est exemple, remarque, démonstration, il faut noter tout dans vos cahiers. Ou bien, si vous ne voulez pas écrire, ce que je ne vous conseille pas, de P, c'est le plus petit entier n tel que A indice n est différent de 0 et on en note vol P.
Variation P. Et on a donné des exemples. Euh, Est-ce qu'il y a... Oui. Il y a un élève parmi vous qui m'a envoyé une question. D'évaluation. Oui, pour la variation. C'est Thomas, c'est ça? Oui. Oui. Rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps, est-ce que tu peux partager l'exemple que tu m'as envoyé? Comme ça, on peut l'expliquer pour tout le monde. Tu peux ou pas? Et je vais essayer. Euh, bon, c'est pas grave parce que je pense qu'on ne peut pas attendre. Donc, ce que je vais faire, c'est de... On va regarder les exemples que j'ai donnés et tu vas me dire qu'est-ce que tu n'as pas compris. D'accord? D'accord. Euh, j'ai essayé un peu de... Ah, c'est ça le fichier. Voilà. Vous voyez bien là. C'est clair. Oui, madame. Oui, madame. Oui. Oui, madame. C'est plus clair, je pense, que la dernière fois, non? Oui. Oui. Alors, on va voir. Voilà. Donc, ben, Thomas, c'est bon là pour l'exemple numéro un, soit P égale 5, 0, 0, 4i, 0, 0. Écoute ce qu'on va faire. Tu vas écrire ici A0. 5, ici égale A0. Ici, tu vas écrire A1, juste au-dessus. A1, ici A2, ici A3, ici A4, A5, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le degré de P, c'est le plus grand entier n tel que le coefficient correspond est non nul. Quand on dit le plus grand entier, sachant qu'ici, ils sont en ordre A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, et ensuite, oui, une infinité de zéros. Quand on dit le plus grand entier, donc, je commence du côté droit, parce que je sais qu'il y a une infinité de zéros ici. Voilà, il y a 0, 0, 0. Et je regarde le premier coefficient non nul. Si je commence du côté droit vers gauche. Donc, je rencontre 4i. Je regarde le coefficient. C'est quoi ici? La notation du coefficient. C'est A indice quel quoi? A3. A0, A1, A2, A3. Eh bien, je prends le 3. 3, c'est degré de P. Tu as compris? Oui. Maintenant, pour la variation, je mets ici A0, toujours A0, A1, A2, A3, A4. Je veux maintenant le plus petit entier, tel que le coefficient correspondant, et il faut qu'il soit non nul. Le coefficient correspondant, il faut qu'il soit non nul. Donc, bien sûr, le plus petit entier, donc, puisque j'ai dit le plus petit, donc je commence par le côté gauche, parce que je commence du petit vers le grand. Quand je mets A0, 1, 1, 1, 2, donc je commence par 0, 1, 2, 3, du gauche vers droite. Donc, c'est normal. Si je veux chercher le plus petit entier, A indice cet entier, il faut qu'il soit non nul. Donc, je commence par côté gauche. Donc, je regarde A0. Est-ce que le coefficient qui correspond à 0, l'indice n égale à 0, est-ce que A0, il est non nul? A indice 0, il est nul ou pas? Non nul. Non nul. Donc, je prends quoi? Je prends 0, c'est la variation. Est-ce qu'il y a un entier encore plus petit que 0, tel que le coefficient correspondant est non nul? Non. Ici, non. Donc, la variation, c'est ça. Regardons celui-là, par exemple. C'est bon pour le degré? Oui. Donc, je mets A0, A1, A2, A3, A4, A5. Ici, une infinité de 0, donc 5, c'est le degré. Maintenant, tu m'expliques pourquoi la variation, c'est 1. Pour le deuxième exemple, rapidement. Parce que Oui. le petit entier, c'est
et A1. Plus petit entier, c'est... Pourquoi on n'a pas pris 0 ici? Parce qu'on doit prendre différent de 0. Voilà, parce que si j'écris la variation de P égale à 0, c'est comme si je dis A indice 0, il est non nul. Mais ce n'est pas le cas ici. A indice 0, c'est nul. Donc, je regarde le suivant. A indice 1. A indice 1, c'est 1, c'est non nul. Donc, je prends l'indice 1 ici. Et pour cet exemple, c'est bon pour le degré et pour la variation? Oui. C'est bon maintenant? Est-ce que tu as une autre question? Non, c'est clair maintenant. Très bien. Donc, on poursuit. Alors, je vais le faire en même temps. Pas grave. Ou normalisé. C'est le troisième. Voilà, c'est le troisième exemple parce que A indice du degré, c'est-à-dire A indice 4, c'est 1. Donc, P, il est normalisé pour unitaire. Bien, donc, rapidement. Bien. Exemple PP. Donc, un monome, c'est quoi? C'est un polynôme, en fait, dont tous les coefficients sont nuls, sauf un coefficient. Et d'ailleurs, il vérifie la variation de P, c'est la même chose que le degré. Et toujours, donc, comme une remarque, toujours la variation, elle est toujours plus petite que le degré. Elle ne peut jamais dépasser le degré. Et maximum, ils seront égaux. La variation elle est égale au degré. Et dans ce cas, on dit le polynôme P est un monôme. Monôme, c'est-à-dire il contient un seul coefficient. Non. On a donné des exemples. Remarque, c'est-à-dire que la variation est plus petite. Remarque 2, je pense que si on a égalité des variations de degré, on n'a pas forcément l'égalité des polynômes. Maintenant, on a défini l'addition des polynômes. C'est tout simplement un autre polynôme dont les coefficients sont la somme des coefficients de ces deux polynômes. Pour chaque n, Cn, c'est An plus Bn. Sachant que An sont les coefficients de P, Bn coefficients de Q et Cn sont les coefficients qu'on cherche du polynôme somme. Et ça, c'est parfaitement bien défini. Donc, on a montré que c'est bel et bien un polynôme de Kx, c'est-à-dire ses coefficients sont dans K. Pourquoi? Grâce à cette addition qui est la première loi du corps K, qui est une loi interne, donc on reste toujours dans K. Et aussi parce que ça s'annule à partir d'un certain moment, à partir d'un certain rang, on va avoir que 0 plus 0, 0 plus 0, donc il n'y aura que des zéros, donc il s'agit bien d'un polynôme. Voilà, donc on a défini une première loi de composition. X, on a donné des exemples. Voilà, on a montré la proposition qui donne la relation entre degré de la somme et degré des deux polynômes qu'on a additionnés.